Alors, factoriser une expression. Factoriser, je vous rappelle, hein, ça veut dire transformer une somme en un produit. Si on regarde les expressions qu'on avait travaillées précédemment, il y a, ça veut dire en gros qu'on veut se ramener à quelque chose qui va ressembler à la première expression. Donc on veut arriver à écrire quelque chose qu'on peut écrire sous la forme d'un produit. Un produit, en gros, une multiplication. Alors, comment on fait? Il y a toujours trois techniques. Il y a deux techniques cette fois-ci, pardon. Pour factoriser, on peut utiliser soit un facteur commun, soit les entités remarquables. Alors, si on utilise un facteur commun, il y a plusieurs façons d'utiliser un facteur commun. On va regarder quelques exemples. Par exemple, si je vous donne l'expression 3x plus 7x au carré. Bon, on va me dire quel est le facteur commun. Qu'est-ce que c'est un facteur commun? Déjà, un facteur commun, c'est un nombre par lequel on multiplie les deux parties de ma somme. Déjà, il faut bien reconnaître qu'on a une somme ici. On a une somme entre 3x et 7x au carré. Bon. Le but, ça va être en gros de faire apparaître un facteur, donc un nombre qui est en commun dans 3x et dans 7x au carré. Bon, on l'entend, hein, on entend quand je dis 3x et 7x au carré, le facteur commun, ça va être x. Bon, donc, première chose à faire, c'est d'écrire 3x, c'est 3 fois x, et 7x au carré, si je reviens à la définition, c'est 7 fois x. Bon. Du coup, le facteur commun, on l'entend, et cette fois-ci on le voit, le facteur commun, c'est x. Donc je le mets, je l'entoure, je le souligne, je le remarque bien. Et ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé le facteur commun, c'est qu'on le met devant, on ouvre des parenthèses, et on va écrire à l'intérieur des parenthèses tout ce que je n'ai pas entouré. Donc tout ce que je n'ai pas entouré, c'est-à-dire 3 plus 7, et il me reste un x. Donc je réécris à l'intérieur de parenthèses 3 plus 7x. Bon, en faisant ça, je suis passé d'une somme, c'était 3x plus 7x au carré, à un produit, puisque c'est x fois 3 plus 7x. Et donc en faisant ça, j'ai factorisé mon expression. J'ai écrit mon expression qui était une expression développée, 3x plus 7x au carré, je l'ai écrit comme une expression factorisée, c'est-à-dire comme le résultat d'un produit. Ok? Bon. Deuxième exemple. Si cette fois-ci, je vous donne l'expression suivante, x moins 3 fois 4 plus 7x plus 2x moins 5 fois x moins 3. Toujours pareil, quand on le dit, on entend le facteur commun. Le facteur commun, cette fois-ci, il a une drôle de tête, c'est x moins 3. Vous me dites, c'est pas pareil que tout à l'heure. En effet, c'est pas pareil que tout à l'heure, mais ça marche de la même façon. C'est-à-dire qu'on entoure le facteur commun, on le met devant, on ouvre alors des parenthèses ou des crochets, les parenthèses sont déjà prises, donc je vais les prolonger, et je réécris tout ce qui reste. Tout ce qui reste, c'est-à-dire, entre parenthèses, 4 plus 7x plus 2x moins 5. Donc ça marche de la même façon que pour prendre par exemple. On entoure le facteur commun, on le met devant, on ouvre des parenthèses ou des crochets, et on réécrit tout ce qu'on n'a pas entouré. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on a factorisé son expression. Alors il se trouve que on peut aller un peu plus loin parce que vous voyez là, il y a encore des parenthèses à l'intérieur. On pourrait peut-être essayer de simplifier un peu tout ça. On peut réduire l'expression. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever les parenthèses, puisqu'elles ne servent plus à rien, ces parenthèses. Là, elles ne servent à rien. Et là, il y a un plus devant, donc je peux enlever les parenthèses simplement. Quand j'enlève les parenthèses, je me retrouve avec 4 plus 7x plus 2x moins 5. Il y a encore quelque chose que je peux faire, c'est compter ensemble 4 et moins 5. Et je peux compter ensemble 7x et 2x. Quand je fais ça, je me retrouve avec 7x et 2x, ça fait 9x, et 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc je me retrouve avec 9x moins 1. Et donc, j'ai bien transformé mon expression qui était une somme en un produit. Et donc, j'ai factorisé mon expression. Je l'ai écrite comme un produit de facteurs. OK? Bon. Alors, troisième exemple, toujours pareil. 2x moins 1 fois 8 moins 3x moins 8 moins 3x fois 7 moins 11x. Vous remarquerez qu'à l'oral, on dit les fois, hein, et que quand on prononce l'expression, on entend le facteur commun. Le facteur commun, ici, vous l'avez tous compris, c'est 8 moins 3x. Donc, toujours pareil, on l'entoure, on le met devant, on ouvre des parenthèses ou des crochets, on réécrit tout ce qui reste. Donc, ça marche pareil que dans l'exemple précédent. La seule différence, c'est que tout à l'heure, j'avais un plus à l'intérieur de mes crochets, entre mes deux expressions qui restaient. Et là, j'ai un moins. Alors, c'est un petit changement parce que le fait qu'il y ait un moins
devant la parenthèse, je vous rappelle que ça veut dire qu'on va devoir changer, qu'on va vouloir enlever les parenthèses, il va falloir qu'on change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse qui suit. Et donc ça veut dire que ben, je vais devoir transformer mon 7 plus 7, hein, en moins 7. Et si je veux enlever la parenthèse, je vais devoir transformer mon moins 11x en plus 11x. Donc on essaie de se rappeler, hein, quand on a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Et après, une fois qu'on a fait ça, bah, ça marche pareil qu'avant. On remarque qu'il y a 2x, qu'il y a 11x, donc on peut les compter ensemble. Il y a moins 1 et moins 7, on peut aussi les compter ensemble. Et quand je fais ça, bah, je me retrouve avec 8 moins 3x et multiplié par 13x moins 8. Et une fois de plus, j'ai factorisé mon expression puisque j'ai écrit ce qui était une somme. En l'occurrence, ici, c'est une différence, mais une différence, c'est pareil qu'une somme. Hein, puisque je pourrais écrire, là, j'ai écrit moins, entre parenthèses, 8 moins 3x fois 7 moins x. J'aurais très bien pu écrire, pardon, plus moins 8 moins 3x fois 7 moins x. Donc j'ai transformé ce qui était une somme en un produit. Et donc j'ai factorisé mon expression. Je l'ai écrite comme un produit. En gros, développer, on enlève les parenthèses, factoriser, on les fait apparaître. Si je parle vraiment de façon très simplifiée. Alors, on peut utiliser donc la facteur commun pour factoriser une expression, sauf que des fois, on n'en a pas. Et donc, à ce moment-là, à votre niveau, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule solution qu'on peut utiliser, c'est utiliser les identités remarquables. Donc, les identités remarquables, je vous rappelle, elles sont 2, 3. Cette fois-ci, on va vous demander de factoriser 9x au carré moins 7. Bon, déjà, la première chose à faire, c'est de remarquer, de trouver à quelle identité remarquable ça fait appel. Bon, on peut déjà dire qu'en effet, il n'y a pas de facteur commun. 9x au carré moins 16, voilà, il y a des x, là il y a un nombre, bon, c'est pas x le facteur commun. Là on a 9, et là on a 16, bon, bah, on ne voit pas de facteur en commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Et quand on ne le voit pas, on peut essayer de le faire apparaître, bon, bah, là on va avoir du mal. Ou on peut se dire qu'il y a peut-être une identité remarquable qui est derrière. Alors, regardez bien les identités remarquables, là, parmi les trois, là, à laquelle ça vous fait penser. Bien entendu, c'est pas la peine de regarder la partie gauche de l'identité remarquable. Pourquoi la partie gauche de l'identité remarquable, c'est pas la peine? Parce que ces expressions-là, elles sont déjà factorisées. Ça, c'est factorisé, ça, c'est factorisé, ça, c'est factorisé. Alors moi, mon truc, il n'est pas factorisé, puisqu'on me demande de le faire. Donc il faut plutôt regarder ce qui est à droite du égal. Bah, est-ce que ça ressemble à ça? Bah non. Est-ce que ça ressemble à ça? Non. Ah, par contre, ça ressemble bien à ce truc-là. On a un moins entre deux nombres. Ouais, deux nombres, on a un moins. Ah, il y a peut-être des chances que ça ressemble à ça. En plus, il y a un carré, là, il y a un carré. Ah ouais. Bon. Donc en effet, on va se dire que ça ressemble quand même fortement à la troisième identité remarquable. Donc on va essayer de l'utiliser. Pour utiliser une identité remarquable, c'est toujours pareil, quand on utilise une formule, il faut savoir à quoi correspondent les lettres de ma formule. Donc ici, je vais devoir trouver qu'est-ce que c'est le A, qu'est-ce que c'est le B. Donc, je peux écrire que je veux que A au carré, ce soit pareil que 9x au carré, et je veux que B au carré, ça fasse 16. Bon. Alors là, on voit tout de suite qu'on va pouvoir trouver B facilement, et A, on verra que c'est pas trop compliqué non plus. Bon. Pour trouver B, pas dur. J'ai B au carré, je sais que ça fait 16. Moi, je voulais l'écrire comme un carré, parce que j'ai B au carré. Donc en gros, je cherche le nombre dont le carré vaut 16. Bon, bah ça, on trouve tout de suite que c'est 4. Et là, pour A, je cherche le nombre dont le carré vaut 9x au carré. C'est ça qui est un petit piège. Pour B, on a trouvé que c'était 4 tout de suite. Pour ceux qui ont du mal, bah, c'est pas dur. Hein. Pour le contraire de prendre le carré, c'est prendre la racine carrée. Donc vous tapez racine carrée de 16. Racine carrée de 16, ça fait 4. Pour 9x au carré, vos calculatrices, si vous tapez 9x au carré, elle va vous rendre n'importe quoi. Par contre, vous êtes censé savoir que 9x au carré, c'est le carré de 3x. En effet, 3x le tout au carré, 3 au carré, ça fait 9, x au carré, ça fait x au carré, et donc 3x le tout au carré, ça fait 9x au carré. Donc en faisant ça, en prenant un peu le temps de réfléchir, on peut trouver la valeur de A, on peut trouver la valeur de B. Une fois que j'ai trouvé la valeur de A et de B, j'ai fini, j'ai plus qu'à utiliser ma formule. Ma formule me dit que
A au carré moins B au carré, c'est pareil que A plus B fois A moins B. Donc ici, mon expression là, ben, je vais l'écrire sous la forme A plus B fois A moins B. Donc A plus B, 3x plus 4, A moins B, 3x moins 4. Et donc je peux écrire que 9x au carré moins 16, eh ben, c'est 3x plus 4 fois 3x moins 4. Et donc j'ai factorisé mon expression. Vous ne voyez pas de facteur commun en utilisant l'identité remarquable. D'accord? Donc ce sont les deux seules façons qu'on a à votre niveau de factoriser une expression. Quand vous serez au lycée, vous verrez d'autres techniques qui ne sont pas forcément plus compliquées, qui sont juste plus techniques. Voilà. Mais à votre niveau, si on vous demande, si vous avez comme question le jour du brevet ou dans un exercice de factoriser une expression, c'est soit qu'il y a un facteur commun, alors soit il est évident, soit il est des fois un petit peu caché, il faut le faire apparaître. Si vous vous rappelez le tout premier exemple qu'on a pris, bon, bah là, il n'était pas si évident que ça. On l'a fait apparaître, le x. Hein. Là, on avait x au carré, on n'avait pas juste x. Donc, on l'a fait apparaître. Donc, soit il faut le faire apparaître, le facteur commun, soit il est tout de suite visible, comme dans le deuxième exemple, on l'a tout de suite vu. Donc, soit il y a un facteur commun, et s'il n'y a pas de facteur commun, bah, la seule solution que vous avez, c'est que c'est peut-être une identité remarquable qu'il faut utiliser. Hein. Donc, les identités remarquables, je vous rappelle, elles sont trois. Normalement, le jour du brevet, si vous avez ça comme question, ce sera avec la troisième identité remarquable, pas avec les deux premières. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein, donc on essaie de retenir pour factoriser une expression deux techniques, soit le facteur commun, soit on utilise une identité remarquable. Et pour utiliser une identité remarquable, il suffit de trouver qu'est-ce qui joue le rôle de A et qui est-ce qui joue le rôle de B. Une fois qu'on l'a fait, on applique la formule. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt!